Alors aujourd'hui, à ce sommet de la bienveillance, je souhaite établir la connexion profonde entre l'état d'esprit de bienveillance, cet état qui est à l'écoute de l'autre, mais cet état qui va permettre de comprendre l'autre, de l'accueillir positivement et avec intégrité, de savoir dire les choses lorsqu'elles ne vont pas non plus. Et établir cette connexion avec le leadership positif. Le leadership positif, je pense, est une nécessité de faire évoluer le mode de leadership qu'on a dans de multiples organisations et qui consiste à se connaître, qui consiste à pourquoi on est sur cette terre, à le savoir, qui consiste à gérer ces énergies positives qu'on a en soi et surtout ensuite les communiquer aux autres, les propager pour co-construire des solutions innovantes pour arriver à changer le monde ensemble. La méthode d'abord, je pense, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. C'est une base de départ. Apprendre à se connaître soi-même, c'est aussi apprendre à générer et à gérer ses émotions, à savoir monter sa capacité d'empathie. Et l'empathie, elle peut aller elle démarre avec une écoute active, mais elle va jusqu'à se mettre à la place de l'autre et surtout prendre des actions avec l'autre pour l'aider à grandir. Et je pense qu'en entreprise, il s'agit à la fois de créer une culture et des valeurs qui supportent cette bienveillance. Il faut ensuite les accompagner par des actes qui font que dans la culture, on puisse être conscient de ce qui est cohérent ou pas avec cette bienveillance. Le message que je souhaiterais passer, c'est que toute entreprise qui cherche un chemin, évidemment, de croissance, le cherche désormais, en tout cas c'est mon credo, d'une manière équilibrée, au plan financier, économique, évidemment, mais également au plan social, au plan environnemental. Pour réaliser cet impact équilibré sur ces trois sphères, l'entreprise doit développer cet état d'esprit bienveillant. Cet état d'esprit aussi apprenant, ce qu'on appelle le growth mindset, qui va permettre à l'entreprise de se remettre en question et lui permettre de faire des choix, quelquefois difficiles, pour équilibrer finalement ces trois piliers de la responsabilité de l'entreprise, économique, sociale et environnementale.